Bonjour. Suite à certaines demandes de personnes sur la dernière vidéo d'Euroville, je vous livre maintenant la traduction française du PDF en pièce jointe sur les critères de résidence à Euroville. J'ai rajouté dans la lecture mes propres commentaires, histoire d'animer un peu la chose. J'ai pas chipoté sur tout. Il y a des passages qui sont très administratifs et très ennuyants, donc je m'en excuse par avance. Bon visionnage. Ordre permanent de la Fondation Euroville, critères de résidence 2024. Dr G. Sitaraman, officier en mission spéciale, 25 novembre 2024. 1. En vertu du règlement sur les ordres permanents de la Fondation Euroville, publié sur le numéro d'avis AF-1-2011- Régulation notifiée dans la Gazette de l'Inde, partie 3, section 4, publié le 5.3.2011, le Conseil d'administration d'Euroville Fondation publie l'ordre permanent de la Fondation d'Euroville, critères de résidence 2024, qui établit les critères à suivre par les résidents d'Euroville, comme indiqué ci-dessous. 2. Contexte. 1. Euroville entre dans une nouvelle phase de croissance et de développement, afin de réaliser la vision de Sri Aurobindo et de la mer. Pour faciliter ce processus, de nouveaux règlements et systèmes sont nécessaires. En outre, les règlements et systèmes qui ont été largement tenus implicitement devront être nécessairement rendus explicites. Bon, alors là j'ai une critique, mais je projette sûrement sur ce qui se passe en France. Ici, on voit de plus en plus une tendance à vouloir réglementer de plus en plus la vie des gens. Le pic de ça étant ce qui s'est passé dans le Covid, où on nous disait que mamie et papy devaient manger pas à la même table que nous. Quand le gouvernement s'inquiète et s'occupe de ce qui se passe dans notre propre maison, pour moi il y a un problème. Après, cela s'explique très bien. Le travail d'un fonctionnaire, c'est de réglementer la vie. Et si on l'arrête pas, il va réglementer toute notre vie, jusqu'à même ce qu'on mange. Non, tu peux pas manger des frites aujourd'hui parce que t'as un mauvais taux de glycémie, donc pour ton bien, c'est toujours pour ton bien, et ben tu mangeras pas de frites aujourd'hui, même si t'as envie. La véritable question à poser là-dessus, c'est où est-ce qu'on met la limite? Parce que si on met pas de limite, et ben ils continueront jusqu'au bout à vouloir tout réglementer. Mais avant, réglementer la vie des gens était techniquement impossible. On n'allait pas mettre un flic derrière chaque personne. Mais grâce à l'informatique, tout a changé. Maintenant, on peut mettre un ordinateur derrière chaque personne qui va surveiller ses faits et gestes. Donc la question de réglementer sa vie va se poser de plus en plus dans nos sociétés. Et dans le cas d'Euroville, qui pour moi est une expérimentation, où on laisse le plus de place possible à la conscience, vouloir réglementer artificiellement avec des lois et des normes me semble complètement artificiel, voire un non-sens complet. Le problème d'échelle qui se pose est malgré tout bien réel, mais de mon point de vue, il doit être résolu par d'autres méthodes, en utilisant la conscience des gens, en faisant évoluer la conscience, plutôt que d'utiliser des méthodes administratives qui brident les gens. Car après tout, Euroville, c'est un terrain d'expérimentation, et si on fait la même chose que partout dans le monde, la raison d'être d'Euroville n'a pas eu lieu d'être. 2. Une commune de plusieurs dizaines de milliers d'habitants ne peut pas fonctionner comme une petite communauté de quelques milliers d'autres. Pour guider le processus de développement, les meilleurs experts d'Euroville doivent se réunir dans un esprit de bonne volonté et d'unité, en mettant de côté les préférences et les désirs personnels. Cet exercice, à lui seul, aidera à favoriser l'unité envisagée par Sri Aurobindo et la mer, comme prochaine étape de l'évolution humaine. Nous demandons donc à tous les Eurovilliens d'assumer cette tâche de manière sincère et collaborative. Alors là, je tique encore sur le mot d'expert,
parce qu'on nous a déjà fait le coup en France. Le gouvernement d'experts. Cela veut dire en gros que le peuple est complètement idiot. On se demande même pourquoi on a la démocratie et on lui donne le droit de voter. Et les politiques, quand on n'est pas d'accord avec eux, ils disent qu'ils n'ont simplement pas fait preuve d'assez de pédagogie. Mais parfois, c'est juste qu'on n'est tout simplement pas d'accord. Et puis on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est un expert? Qui donne ce totem d'autorité? Et puis ça veut dire quoi être expert en unité humaine? Il y a un diplôme? 3. Préambule. 1. Considérant que la mère a fondé Auroville, en se basant sur la vie et les œuvres de Sri Aurobindo, et plus précisément son 5e rêve, les 5 rêves de la résurgence de l'Inde, qui déclare « Le rêve final était une étape de l'évolution qui élèverait l'homme à une conscience plus élevée et plus large et commencerait la solution des problèmes qui l'ont rendu perplexe et agacé depuis qu'il a commencé à penser et à rêver d'une perfection individuelle et d'une société parfaite. » 2. Auroville est une expérience spirituelle unique à réaliser en tant que ville, basée sur la vision de Sri Aurobindo pour une nouvelle humanité. Nommé d'après lui, Auroville a été créé par son collaborateur spirituel, la mère, qui a mis en mouvement la ville modèle envisagée par Sri Aurobindo comme le point culminant. Son yoga de la transformation, une plateforme physique pour l'humanité, a visé une vie plus élevée et plus vraie. 3. Considérant que la mère avait envisagé Auroville comme une cité universelle pour l'éducation et le progrès intérieur sans fin, dédiée à l'unité humaine et décrite plus en détail pareil dans un rêve, la charte d'Auroville, son message « Être un vrai Aurovillien » et ses nombreux autres messages écrits sur Auroville. Pour ceux que ces textes intéressent, j'ai fait une petite vidéo dessus, que vous trouverez en description. 4. Considérant que le collectif des résidents d'Auroville était conçu par ses fondateurs comme une société de chercheurs spirituels, ou une sangha, ou une société gnostique, telle que définie par Sri Aurobindo en référence à ses œuvres La vie divine, Le cycle humain et l'idéal de l'unité humaine, des personnes qui viennent volontairement à Auroville pour chercher le sens d'une vie plus élevée et plus vraie, dans la vie et l'action, et ce que signifie être serviteur volontaire de la conscience divine, comme le dit la mère dans la charte d'Auroville. 5. Considérant que toutes les normes de l'effort collectif et de la culture collective doivent adhérer à la vision et au but plus large d'Auroville, et que toutes les activités, les individus, les groupes et les organisations d'Auroville doivent converger vers les buts et objectifs tangibles d'Auroville. 6. Considérant qu'une personne qui est attirée par Auroville consacre sa vie à un but collectif, premièrement pour illustrer la pratique du yoga intégral et deuxièmement pour le bien-être de toute l'humanité, et que le but collectif est le contexte dans lequel le progrès de l'individu s'inscrit, l'adhésion disciplinée aux grands objectifs et à un mode de vie tel que défini par les fondateurs d'Auroville est le point de départ. Par conséquent, il faut donc énumérer une liste directrice pour la vie à Auroville et un code de conduite pour les résidents. Alors je vais faire mon chieur, mais le par conséquent n'a rien d'évident. Si on veut s'en remettre à la conscience pour diriger les hommes, ce n'est pas pour la minute d'après nous traiter comme des robots qui devons suivre bêtement des règles. Après, le fait qu'une communauté se dote de règles, j'y vois aucun problème. Mais à ce moment-là, c'est à la communauté tout entière de décider de la chose, et pas un sous-ensemble de la communauté, et encore moins quelqu'un de l'extérieur. 7. Considérant que l'un des organes de la fondation d'Auroville, la principale fonction de l'Assemblée des résidents, en vertu du paragraphe 19, entre parenthèses 1, de la loi, est de conseiller le conseil d'administration relativement à toutes les activités relatives aux résidents d'Auroville et, en novembre 2022, le conseil d'administration a invité tous les résidents à faire des commentaires et des suggestions
sur les suggestions et les idées constructives concernant toutes les questions relatives à la correction de cap dans les affaires d'Auroville, ainsi que les critères de résidence à Auroville, et a reçu de nombreuses suggestions des résidents d'Auroville. 8. Considérant que, conformément à l'article A de la loi, la surintendance générale, la direction, le contrôle et la gestion des affaires des entreprises, du droit, du titre et de l'intérêt à l'égard duquel sont acquis auprès du gouvernement central en vertu de l'article 3, doit A. Lorsqu'une institution a été donnée par la sous-section 1 de l'article 6, conférer à la Fondation. 9. Considérant que, conformément à l'article 1.1.3 de la loi, la surintendance générale, la direction et la gestion des affaires de la Fondation sont confiées au conseil d'administration, qui peut exercer tous les pouvoirs et accomplir toutes les fonctions qui peuvent être exercées ou accomplies par la Fondation. 10. Considérant que le conseil d'administration, dans le cadre de sa responsabilité statutaire pour la gestion interne des affaires d'Auroville, pour le bien-être à continuer, le développement inlassable et réussi d'Auroville, à la lumière des enseignements de la mère et de Schröer-Mindo, et dans l'exercice de ses pouvoirs conférés par les sections submentionnées de la loi 1988 sur la fondation d'Auroville, 54 de 1988, prend les dispositions suivantes. 4. Principes généraux de la vie à Auroville. 1. La charte de la mère d'Auroville, le rêve et être un vrai Aurovillien est la base de la vie d'un résident d'Auroville. Les résidents doivent avoir lu ces textes et s'engager à leur réalisation. 2. On attend à ce que les gens qui vivent à Auroville s'engagent pleinement dans la vie d'Auroville et contribuent au bien-être collectif par leur travail, leur gentillesse et leur argent, selon leurs moyens, au mieux de leurs capacités. 3. On s'attend à ce que les résidents d'Auroville vivent et grandissent dans le yoga intégral selon la mère et Schröer-Mindo en tant que serviteurs volontaires de la conscience divine. 4. Dans le cadre d'une discipline collective, toutes les personnes résidant à Auroville doivent assister au programme de recyclage spirituel et matériel d'Auroville, organisé par le service des ressources humaines, selon la périodicité que décide le conseil d'administration. Pour le point 4, je ne peux absolument pas me prononcer, car je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce programme. Si tu as des infos, tu peux nous laisser un commentaire ou nous envoyer un mail pour nous éclairer. 5. Vivre à Auroville est un choix, et Auroville est en phase de construction et a besoin que ses résidents soient pleinement et activement engagés dans sa manifestation. Auroville vise à bâtir la prospérité collective pour tous ses membres, quel que soit le type de travail qu'ils effectuent. Chacun s'efforce de construire une économie basée sur la générosité et le partage pour la ville dont la terre a besoin. 6. Les personnes qui vivent à Auroville ou qui souhaitent se joindre à Auroville s'engagent à ne pas utiliser Auroville comme une plateforme pour leur gain personnel. Par exemple, utiliser le nom et le symbole d'Auroville, ainsi que ses installations, biens immobiliers et services pour des activités personnelles, privées ou sectaires. 7. La non-propriété des biens immobiliers, terrains et bâtiments à Auroville est un principe collectif de vie à Auroville. L'héritage des biens d'Auroville, tel qu'on le vit couramment dans une société, n'a pas sa place à Auroville pour les résidents d'Auroville. 8. Auroville est une ville qui est en cours de construction, selon le plan directeur approuvé et publié dans la Gazette, qui est basé sur le plan Galaxie, fait par M. Roger Anger, sous la direction directe et l'approbation de la maire. Les résidents sont censés participer à la construction de la ville. Alors sur ce point, je suis un peu partagé, et c'est d'ailleurs un des sujets de conflit majeur entre Aurovilliens. D'un côté, il y a ceux qui veulent préserver les anciennes formes du passé, qui leur trouvent une certaine vérité qu'il faut conserver et préserver, et de l'autre, on a un mouvement qui souhaite plutôt faire évoluer les formes pour coller plus à la réalité extérieure qui est changeante. On voit le premier mouvement dans les religions immuables,
où on souhaite conserver avec ferveur la sagesse du passé. Et on voit plutôt le second mouvement dans la science, où on n'hésite pas à rejeter les anciennes visions que l'on estime fausses ou dépassées. De mon point de vue, je pense que pour faire couler une forêt, la première chose à faire, c'est de laisser couler l'eau. Il est inutile de se préoccuper de savoir où l'arbre poussera. On verra ça ensuite quand les arbres auront poussé. La nature s'adapte, et je pense que l'humanité peut s'adapter aussi. Et puis surtout aussi, je vois bien l'outrecuidance du mental organisateur qui pense que sans lui, absolument rien ne pourra se faire. Mais maintenant, on est au cœur du conflit entre ces deux visions. Et la question se pose de savoir comment allons-nous résoudre ce conflit. Est-ce qu'on va utiliser toujours les mêmes vieilles méthodes, manœuvres politiques et prise de pouvoir, ou bien on se tape dessus et puis c'est le plus fort qui gagne, ou bien est-ce qu'il y a une autre solution? 9. Dans l'esprit d'une vie consacrée aux idéaux d'Auroville, il n'y aura pas de serviteur. Un service d'entretien pour gérer et prendre soin de tous les biens sera organisé. Pendant ce temps, tous les résidents doivent s'efforcer de prendre tout travail comme sadhana. Traduction, dévotion, pratique, entraînement mental, effort spirituel. Et le faire eux-mêmes, à moins qu'il y ait un besoin réel d'aide en raison de l'âge ou de l'état de santé d'un résident. D'après les oui-dire que j'ai entendus, c'est que sur ce point, il y a eu de l'abus. La caricature étant le riche occidental qui vient s'installer à Auroville avec des servants pour avoir la vie belle et un beau vernis spirituel. 10. L'Aurovillien idéal, désireux de devenir conscient de la conscience divine, ne prend ni tabac, ni alcool, ni drogue. La mer. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'abus et du laisser-aller. Après, Shoromindo fumait le cigare, et Sadprem fumait lui aussi. Donc il ne faut pas être trop strict sur ce sujet. En fait, la seule chose qui me dérange là-dedans, dans le fait d'établir des règles mentales strictes, c'est l'absence d'adaptation ou de discernement face à une réalité complexe. C'est pour ça que dans la justice, il y a des juges pour adapter la loi à les situations réelles que l'on rencontre. Je sais aussi par expérience que vouloir contrôler mentalement les mouvements vitaux est inutile, car le mouvement vital est obstrué, mais il est à changer. Ça, c'est vouloir être dans le contrôle, où on contrôle mentalement les choses à la surface, mais en dessous, tout reste inchangé. Et parfois, quand le contrôle mental cesse, ça sort de manière encore plus violente. Et pourtant, je reconnais que la drogue est un véritable problème. Et le fait de prendre de la drogue est un problème. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi ils ont besoin de ça? Quelle est la racine des choses? C'est un problème pas simple qui a des solutions pas simples. 5. Code de conduite. A. Tous les résidents / nouveaux arrivants / bénévoles / invités permanents 1. Doivent se conformer à toutes les lois applicables du pays par la loi de 1988 sur la fondation d'Auroville, les règles, règlements et ordres permanents, ainsi que d'autres instructions modifiées de temps à autre. Tous les habitants agissent dans le strict respect des décisions des groupes de travail statutaires approuvés par le conseil d'administration. 2. S'abstient de consommer de l'alcool et du tabac. Toute consommation abusive de substances doit faire l'objet d'une politique de tolérance zéro. La consommation de drogue est strictement interdite conformément à la loi et aux directives de la maire et fait l'objet d'une politique de tolérance zéro et entraînera des mesures disciplinaires jusqu'à l'expulsion d'Auroville. Bon là on rentre tout simplement dans la prohibition. On a vu ce que ça a donné aux États-Unis. J'attends bientôt l'arrivée d'une police des mœurs afin de faire respecter les beaux comportements. On est très loin de la ville où on résout les problèmes par la conscience. 3.
s'abstiendra de toute forme de violence. La violence est en contradiction directe avec les idéaux d'Auroville. Toute forme de violence, en particulier la violence physique/sexuelle, et la menace de celle-ci, sont des motifs d'expulsion sommaire, en plus de l'action en justice. La violence comprend toute forme d'abus ou de violence à l'égard des enfants, toute forme de violence sexuelle envers des femmes ou d'autres personnes sur le lieu de travail, ainsi que la dégradation, le vandalisme et les dommages intentionnels causés aux biens et objets appartenant à Auroville ou à ses habitants. Aurobindo disait pourtant je suis ni un moraliste impuissant ni un pacifiste débile. Les humains ont créé la démocratie justement pour éviter toute cette violence. Au lieu de s'entretuer, on se bat avec des idées et avec des bulletins de vote. Mais si par hasard la démocratie recule et on retourne sur un système autoritaire, il faut pas s'étonner de voir la violence réapparaître. 4. S'abstient de favoriser toute discrimination malveillante contre une autre personne, qu'elle soit sociale, politique, géographique, économique, linguistique ou raciale, etc. Auroville étant un lieu pour manifester l'unité humaine. 5. S'abstiendra de propager des croyances religieuses ou sectaires, car celles-ci ne sont pas conformes à la vision d'Auroville. Aucun habitant d'Auroville ne pourra se livrer à une quelconque propagande religieuse ou sectaire. 6. S'abstiendra de toute forme d'irrespect envers les populations locales et leurs coutumes, traditions et ordre social, Auroville étant dans le Tamil Nadu en Inde. Les habitants d'Auroville doivent respecter ces valeurs culturelles. 7. N'acquiert aucun bien immobilier dans la zone du plan directeur d'Auroville, y compris la ceinture verte. Tous les biens immobiliers à Auroville sont la propriété de la Fondation d'Auroville, qui les détient en fiducie pour l'humanité dans son ensemble. La propriété d'un tel actif à Auroville doit être déclarée au moment de l'adhésion à Auroville et transférée à Auroville dès que possible, faute de quoi cette personne sera inscrite sur la liste d'attente pour obtenir le statut qu'elle demande. 8. Ne doit entreprendre aucune plantation, construction ou démolition, y compris celle de structures temporaires telles que des clôtures, qu'avec l'autorisation écrite explicite du Conseil municipal d'aménagement d'Auroville. Le fait d'être responsable de la prise en charge de tout bien d'Auroville n'implique pas la propriété et ne peut être révisé à tout moment dans l'intérêt d'Auroville, selon ce que décideront les groupes de travail statutaires d'Auroville. 9. Doit habiter dans le logement / l'actif résidentiel qui leur est attribué. On peut demander aux habitants de déménager dans un autre bien lorsque leurs besoins changent ou si le développement de la ville exige le changement d'hébergement. Aucun habitant ne doit détenir un bien d'Auroville, pour quelle raison que ce soit, ne doit pas détenir plusieurs biens ou transmettre les actifs ou unités commerciales à leurs enfants ou parents. Alors je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais cela me donne absolument pas envie d'aller vivre à Auroville. Ce que j'avais compris, c'est qu'on n'était pas propriétaire de son logement, mais au moins on en avait l'usufruit. Et pour moi, ça me convient. Quand je lis cet article, je comprends que je n'en ai plus du tout l'usufruit. C'est le collectif qui décide où est-ce que je vais vivre et où est-ce que je vais habiter. Je me sentirais beaucoup trop esclave dans cet environnement. Et puis, je vois les côtés pervers arriver. J'imagine que si on plaît bien aux dirigeants, on aura un plus beau logement. Pour moi, une vraie unité humaine ne se fait absolument pas en détruisant les individualités pour les mettre entièrement au service du collectif. Une vraie unité humaine préserve la vérité des individus, leur énergie, et les canalise dans une direction commune. 10. S'abstient de toute participation à la politique indienne ou internationale et de toute propagande d'opinion politique. On s'attend également à ce que les résidents s'abstiennent de faire de la politique à Auroville. La politique à Auroville désigne toute tentative de faire campagne, de promouvoir une opinion, par un individu ou un groupe, une vision politique particulière des affaires d'Auroville auprès d'autres résidents, bénévoles ou invités. Alors là, c'est du très lourd.
L'Aurovillien n'est même plus un citoyen indien normal, c'est un sous-citoyen qui n'a même pas le droit de faire de la politique. On lui retire sa liberté d'expression, alors qu'un Indien normal, en démocratie, a le droit d'exprimer ses opinions politiques, d'en discuter, d'en débattre. Et puis j'imagine que si on critique les dirigeants d'Auroville, on fait de la politique. Et alors on est exclu. Donc là on est vraiment dans la censure la plus crasse. Et c'est d'autant plus stupide et idiot que Auroville est éminemment politique. Auroville, c'est créer une ville, une cité. Et le politique, c'est la vie de la cité. On est donc là en pleine contradiction. 11. S'abstient de diffuser une fausse propagande à la presse et aux médias en utilisant le mot d'Auroville, ou sa version abrégée Auro. Les communiqués de presse officiels au nom de la Fondation Auroville ne doivent être publiés que par l'organisme officiel des médias du bureau du secrétaire et non par les résidents d'Auroville et les bureaux, départements, unités et activités de la Fondation d'Auroville. Diffuser des images négatives et fausses d'Auroville dans les médias ou publiquement, y compris sur les réseaux sociaux, en utilisant le nom d'Auroville ou sa version plus courte Auro, est préjudiciable aux intérêts d'Auroville et par conséquent, se livrer à de telles actions peut entraîner des mesures disciplinaires, y compris l'expulsion d'Auroville. Bon, bah là, c'est juste de la bonne vieille censure. Mais en fait, moi, derrière ça, j'y vois de la peur. Parce qu'il faut être bien faible pour ne pas supporter la contradiction ou le débat critique. Ces gens-là sont dans le contrôle. Ils veulent tout contrôler, mais c'est parce qu'ils ont peur. Et quand on les écoute vouloir réaliser la vie divine de Aurobindo en censurant les gens, quel dévoiement. 12. Ne doit en aucune façon entraver la manifestation du canton d'Auroville, qui est construit conformément au plan directeur, formulé et approuvé conformément à l'article 17E de la loi sur la Fondation d'Auroville. 13. Coopère pleinement avec le registre des admissions et des désinscriptions pour son enquête annuelle sur les personnes résidant à Auroville ou à une telle périodicité de la manière qui peut être prescrite de temps à l'autre par le conseil d'administration. B. Résident inscrit au registre des résidents, nouveau arrivants bénévoles. 1. Doit vivre à temps plein à Auroville. Pour toutes absences, l'information doit être donnée au service des ressources humaines lors du départ et au retour. En cas de départ d'Auroville pour une durée supérieure à 2 semaines, les absences prolongées ou fréquentes, par exemple pour les raisons familiales, médicales ou éducatives, doivent être demandées et approuvées par le service des ressources humaines. Si on constate que l'absence d'Auroville dépasse 2 semaines sans approbation, son statut peut alors être résilié après avoir suivi une procédure régulière et on peut lui demander de présenter une nouvelle demande à son retour. 2. Ne peuvent pas avoir d'invités dans leur résidence attribuée pendant plus de 7 jours. Tout invité d'un Aurovillien séjournant à Auroville, pour une période plus longue, doit séjourner dans une maison d'hôte enregistrée d'Auroville. Dans le cas d'un proche qui souhaite rester plus de 7 jours, une autorisation spéciale pour les accueillir dans l'hébergement attribué doit être demandée au service des ressources humaines. Toujours la même chose, on n'a pas l'usufruit de son logement. Maintenant, c'est le collectif qui décide qui peut dormir ou non chez moi. Cela me rappelle le précepte Richnou. Chaque bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour tous tes soucis. 3. Doit obtenir une autorisation spéciale du service des ressources humaines pour accueillir son conjoint dans le bien d'Auroville. Les parents âgés ou infirmes et les enfants mineurs, appelés invités permanents d'Auroville, sont autorisés à vivre avec le résident. Toute personne ainsi hébergée ne doit pas posséder de terrain dans le cadre du plan directeur d'Auroville et doit être strictement liée par la partie 3A de l'article 2 du présent règlement. 4. Informera immédiatement le secrétaire de toute action réglementaire ou judiciaire engagée contre eux ou leurs proches qui aurait une incidence sur la réputation d'Auroville
ou qui porterait atteinte aux idéaux principes d'Euroville. 5. Présente une déclaration annuelle, conformément aux exigences du registre d'admission et de résiliation, dans le modèle qu'il prescrit, avec l'approbation appropriée du conseil d'administration, ainsi qu'un engagement annuel sur la conformité à la loi, les règles, règlements, autres instructions de l'autorité compétente, et le présent règlement ou ses modifications subséquentes s'il y a lieu. C. Résident inscrit au registre des résidents, nouveaux arrivants. 1. Doit effectuer des travaux pour le collectif, par l'intermédiaire d'une unité ou d'un service d'Euroville, au moins 6 heures par jour, 6 jours par semaine, ou 5 heures par jour, 7 jours par semaine, ou selon ce que décide de temps à autre le comité de gestion des fonds et des actifs, selon les enseignements et directives de la maire pour Euroville. Le travail pour le collectif d'Euroville sera défini comme un travail effectué dans la poursuite de la manifestation de la ville, l'accomplissement du plan directeur et le maintien et l'administration des affaires générales d'Euroville. Tous les résidents sont libres de s'engager dans n'importe quel aspect du travail, tant qu'il est pour le bien collectif et la promotion d'Euroville. Pour ceux qui sont physiquement incapables, une exemption doit être demandée au service des ressources humaines. Les femmes enceintes, les mères allaitantes, les personnes âgées ou handicapées se voient offrir des emplois adaptés à leurs conditions. Les mères avec de jeunes enfants doivent accomplir une activité en fonction de leur rôle, telle que babysitting, supervision d'un pensionnat ou crèche. Eh les gars, c'est pas merveilleux? Maintenant, il y a les 35 heures à Euroville. Bon, le texte ne précise pas où est-ce qu'il faut badger. Bon, c'est une grande perte parce que on oublie que un des buts d'Euroville est aussi de trouver une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de créer un collectif qui soit pas basé sur les anciennes règles, qui soit basé sur une motivation, un appel intérieur, enfin bref, quelque chose de plus grand que ce qu'on a partout dans le monde. 2. Ne doit pas travailler ou faire des affaires à l'extérieur d'Euroville et peut être entièrement engagé dans la vie à Euroville, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le résident est obligé de s'engager dans le travail à l'extérieur pour le bien-être d'Euroville, à décider au cas par cas par le comité de gestion des fonds et des actifs. 3. Tâcheront de résoudre d'abord entre eux, ou avec l'aide des groupes de travail d'Euroville, les conflits qui surgissent entre les membres de la communauté d'Euroville, dans un esprit de fraternité, de respect et de compréhension mutuelle, nonobstant les cas de violence ou d'abus. Les résidents acceptent d'essayer de résoudre les conflits avec leur bonne volonté, en allant au-delà des préférences personnelles avant de s'adresser aux autorités extérieures. 4. Organise des fêtes et ou grandes réunions sociales uniquement dans les lieux autorisés, publiés par le comité de gestion des fonds et des actifs de temps à autre. 6. Le présent règlement est publié avec l'approbation du conseil d'administration à sa 66e réunion, tenue le 12 février 2024, article numéro 66.13, et entrera en vigueur immédiatement. Bon, heureusement pour les Eurovilliens, ce règlement est illégal. Il a été écrit par la Fondation et publié dans un journal, mais n'a pas été validé par les Eurovilliens. Mais néanmoins, cela montre bien leurs intentions et à qui on a affaire.